Bonjour, bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus sur notre nouvelle et première édition en fait de cette année 2022 qui s'appelle la Minute Tchèque, dont le but d'ailleurs c'est de vous apporter quelques informations basiques de tout ce qui se passe ici en République tchèque, soit au niveau sanitaire, au niveau économique, macroéconomique, et bien sûr quelques sujets qui se portent qui se focus surtout sur quelques sujets principaux dans la société. Voilà, ma partie concerne surtout les informations sanitaires. C'est destiné avant tout pour ceux qui nous suivent depuis la France, depuis l'étranger, qui veulent se déplacer en Tchéquie et qui n'arrivent pas à suivre régulièrement la situation sanitaire en République tchèque. C'est un nouveau format que nous venons de mettre en place parce que surtout pour ceux qui nous suivent régulièrement depuis presque plus qu'un an, on faisait des webinaires réguliers, mensuels à une telle heure précise et on a décidé de changer, de quitter ce format pour venir plutôt vers ce type de podcast. C'est surtout avant tout pour que vous puissiez télécharger ce podcast et le voir à n'importe quel moment et pas à une heure fixe et précise. Voilà. Je m'appelle Lenka. Cette partie va durer à peu près 10 minutes ou une quinzaine de minutes et vous pouvez toujours télécharger cette podcast chaque mois parce que nous allons mettre ça sur notre site internet chaque mois le 20. Voilà. Donc, quelques informations utiles. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Donc, ce sont quelques chiffres actuels. Nous sommes le 19 janvier. Les chiffres actuels sont présentés d'hier ou d'avant-hier. Donc, voilà, ça change chaque jour alors. Les chiffres actuels, la situation qui concerne la vaccination, quelles sont les mesures en vigueur qui ont été mises en place cette semaine et quelques informations concernant les déplacements vers la République tchèque. Donc, 4 parties. Voilà. Donc, situation sanitaire. Les chiffres clés d'hier, ces chiffres ont bien sûr un petit peu changé aujourd'hui, mais déjà, pour vous expliquer, pour que vous ayez une comparaison avec tout ce que nous avons évoqué il y a à peu près un mois avant le Noël. Donc, vous voyez sur la partie gauche les chiffres clés au 15 décembre, nombre de vaccins administrés par rapport au mois précédent. Vous voyez que le nombre de vaccins a augmenté. En ce moment, en République tchèque, nous avons à peu près 68-69% de personnes vaccinées qui ont déjà un schéma complété. Si vous comparez avec la France, par exemple, en France, si je ne me trompe pas, il y a à peu près 80% de personnes vaccinées ou avec un schéma complété. Donc, on n'est pas encore à ce chiffre-là, mais il y a quand même une tendance bien croissante. Voilà, donc nombre de vaccins administrés. Nombre de cas total, il y a plus que 2 millions 300 personnes qui ont été infectées. Toujours, n'oublions que nous sommes un petit pays. La France, 65 millions d'habitants. La Tchéquie, c'est 10 millions et demi d'habitants. Donc, voilà. Vous voyez, le nombre de cas, il a un petit peu augmenté par rapport au mois précédent. Ce que je trouve intéressant, c'est que, comme information, et ça me semble assez intéressant, c'est que les femmes infectées, il y en a encore plus que les hommes qui sont infectés. Vous voyez en dessous, dans le cadre bleu, 1 300 femmes infectées par rapport à 1 200 hommes infectés. Donc, voilà, c'est intéressant. Si vous voyez
une chose bien positive, c'est que nombre de patients qui sont hospitalisés en ce moment dans les hôpitaux, ça n'augmente plus. C'est plutôt en diminution, ce chiffre. Donc, vous voyez, il y en avait 5 000 personnes en ce moment, il y en a 1600 personnes hospitalisées. Nombre de décès, donc en Tchéquie, il y a à peu près 6 000 personnes. J'ai comparé un petit peu avec la France. Là, j'ai vu qu'il y a à peu près 300 personnes par jour en ce moment. Donc, c'est bien compréhensible parce que c'est le pic de la période. Mais ce n'est que pour avoir une comparaison. Voilà. Ici, sur ce graphique, vous pouvez voir des nouveaux cas positifs parce qu'en ce moment, la Tchéquie se retrouve en pic d'infection, ce qui est dû à l'élargissement du virus Omicron. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Grande-Bretagne, en France. En ce moment, c'est venu en Tchéquie. Donc, vous voyez la tendance, elle est beaucoup, beaucoup plus croissante. La dernière colonne, c'est ce qui s'est passé le 17 janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 19 et aujourd'hui, ce matin, il y en avait à peu près 30 000 de nouveaux cas par jour. On prévoit même 50 000 nouveaux cas dans les prochains jours à venir. Donc, vraiment, on se retrouve en pic période de ce virus. Heureusement que le nombre de personnes hospitalisées n'est pas si important. Pourtant, ça peut avoir un impact sur l'économie, sur le fonctionnement de la société à cause des quarantaines. Malheureusement, c'est comme ça. Espérons que ça va rapidement passer. Selon les graphiques, on voit qu'il y a quand même un nombre important de réinfections. Donc, des gens qui ont été déjà infectés, ils ont de nouveau capté le virus. Donc, vous voyez du chiffre de chaque jour, en fait, où hier c'était 20 000, 22 000 personnes, aujourd'hui il y en a déjà une trentaine. Il y a quand même une petite partie qui concerne la réinfection. C'est ce que vous pouvez voir sur le graphique, la partie rouge. Même chez les personnes vaccinées. Donc, apparemment, c'est pas si grave, mais ça se passe. Donc, à nouveau un autre graphique pour voir que les nouveaux cas, il y avait quand même une tendance augmentante. Vous voyez, le nombre de cas par jour, c'est le graphique, c'est la ligne rouge. Mais par contre, le nombre de personnes hospitalisées, vous voyez de nouveau, c'est ce que je viens d'évoquer, la tendance, elle est plutôt en voie de diminution. Voyez. Donc, de nouveau, hospitalisation, la tendance, elle est décroissante. Ce qu'on voit par contre sur le graphique de droit, c'est que le nombre de personnes qui sont hospitalisées, qui se retrouvent dans les hôpitaux aux urgences, ce sont surtout les personnes qui sont plutôt plus âgées. Donc, vous voyez hospitalisation divisée par âge, c'est le graphique du droit. Et surtout, ce qui est important, c'est la colonne rouge qui démontre que ce sont surtout les personnes qui sont non vaccinées qui se retrouvent dans les hôpitaux. Donc, vous voyez quand même, il y a une différence importante parmi le nombre de personnes non vaccinées et les personnes vaccinées qui se sont retrouvées dans les hôpitaux. Guérison et décès, donc la ligne verte montre le nombre de personnes guéries.
Et le nombre de décès, c'est la ligne noire en bas. Vous voyez, c'est plutôt stable. Il n'y a pas vraiment oui, c'est plutôt stable. Il n'y a pas vraiment d'exception ou vraiment une tendance, une courbe qui bougerait beaucoup. Hein, pas du tout. Donc, toujours, à ce moment, on se retrouve à peu près à 35 000 personnes qui sont morts à ce moment. Qu'en ce qui concerne la vaccination, donc le vaccin le plus répandu, le plus utilisé ici en République tchèque, c'est surtout le vaccin de la société Pfizer, donc vous voyez Comirnaty, c'est la ligne bleue. Il y a aussi d'autres vaccins, vous avez le choix bien sûr, mais c'est un vaccin qui est le plus répandu, le plus souvent utilisé. Le vaccin de la société Janssen, c'est plus le cas. Là, le gouvernement a arrêté de commander ce type de vaccin, donc on est plutôt venu vers le vaccin de Pfizer. À droite, vous voyez le nombre de personnes qui sont vaccinées, qui ont déjà reçu 1, 2 ou 3 doses. Voilà. Et le graphique en bas montre le rythme de vaccination. Donc, vous voyez, pendant les fêtes du Noël, il y avait une tendance croissante et maintenant, le début du janvier, ça revient de nouveau vers les chiffres de départ. Donc, il y a toujours une tendance croissante en ce qui concerne le nombre de personnes vaccinées. Ce sont les mesures sanitaires en vigueur valables à partir de cette semaine. Pourquoi je le dis, c'est parce que ça change vraiment assez rapidement en fonction de l'évolution de la situation. Donc, de nouveau, tout ce qui est valable, c'est le port de masque à l'intérieur, transport en commun, dans les événements, dans les magasins, dans les événements culturels, en extérieur, seulement au moment où il y a plus de 30 personnes. Les personnes doivent toujours être procurées d'une preuve de non-infection, ce que peut être la vaccination ou bien le fait ou la preuve d'avoir été infecté par le Covid durant les 180 jours. Donc, il est interdit de consommer le repas dans les centres commerciaux. Toujours, si vous voulez utiliser des services comme quoi faire la piscine, le wellness, tout ça, toujours la preuve de non-infection est exigée. Les événements sont limités au niveau du nombre de personnes. Donc, à ce moment, il y a 1000 personnes. S'il y a au-dessus de 20 personnes, il faut de nouveau fournir ces certificats. Les écoles, les universités marchent, elles sont ouvertes. Il n'y a pas une éducation à longue distance. Cependant, les étudiants, ils sont testés une fois par semaine, chaque lundi. Et ils n'ont pas besoin de porter le masque lors de l'enseignement. Voilà. Qu'est-ce qui a changé? C'est le nombre de tests dans les usines, dans la société. Maintenant, il faudrait en faire deux fois par semaine. C'est valable pour tout le monde, c'est-à-dire pour les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées. Le nombre de jours que vous allez passer en quarantaine en cas de cas positif a été raccourci pour 5 jours. Il y a un nouveau format qui est appelé le quarantaine de travail. C'est seulement vraiment dans les cas exceptionnels et c'est valable surtout pour les services médicaux et sociaux. Et vraiment dans les cas exceptionnels, c'est surtout pour ne pas menacer la société par un grand nombre de personnes qui seraient en quarantaine. Donc, si vous voulez, même les personnes positives peuvent aller travailler,
mais il ne faut pas avoir des symptômes. Donc, ils doivent quand même respecter les règles de la distance, voilà, des choses comme ça. 5 PCR qui sont gratuits, surtout pour les personnes vaccinées. Ceux qui ne sont pas vaccinés, s'ils veulent se faire un test PCR, ils peuvent bien sûr, mais ce n'est pas gratuit, ils doivent payer 800 couronnes. Quels sont les sujets les plus souvent qui vont venir justement dans les jours, dans la semaine, dans les prochaines semaines, les sujets principaux qui sont traités par notre gouvernement. Donc, nous attendons tous le résultat des négociations qui se passent en ce moment dans le gouvernement, donc fin janvier, début février, et c'est un sujet qui concerne la vaccination obligatoire pour certaines professions et pour les personnes qui sont qui sont âgées, qui sont plus âgées, au-dessus de 60 ans. C'est un sujet qui est assez discuté en ce moment. C'est un sujet qui a dû être mis en place par le gouvernement précédent avant Noël. Maintenant, nous avons un nouveau gouvernement qui a remis en question ce sujet. On ne sait pas encore si ça va passer ou ça ne va pas passer. Si oui, normalement, ça devrait passer, ça devrait être valable à partir du 1er mars. Donc, on verra, nous suivons les nouvelles et on va vous sûrement informer le prochain mois. Un deuxième sujet qui est traité assez souvent en ce moment, c'est une nouvelle approche par rapport à la maladie de coronavirus. Les idées, comment on va agir, quelles mesures on va toujours garder ou ne pas garder. On les attend tous et ça devrait être publié à peu près mi-mars, avril. Le ministère actuel de la Santé souhaite approcher cette maladie comme une maladie, comme par exemple la grippe, et souhaite présenter ces idées qui devraient concerner le système de vaccination régulier. On verra et on va vous sûrement donner des nouvelles lors de notre prochaine édition. Quelques informations utiles. Donc, sachez que ne sont pas normalement utilisables ou utiles dans le service, nulle part. Il faut toujours avoir la preuve de non-infection, ce qui soit, comme je viens déjà expliquer, la vaccination ou la maladie durant les 180 jours, sauf les personnes qui sont moins de 18 ans ou sauf les personnes qui ne peuvent pas être vaccinés ou qui ont déjà une dose de vaccin. Voilà. Quelques informations qui concernent le déplacement. Vous voyez tous les pays qui sont autour de la République qui sont aujourd'hui, selon le feu, sont déjà en couleur rouge. Donc vraiment, il faut suivre les règles les plus strictes. Ce qui reste favorable, c'est donc il faut remplir le formulaire une fois vous arrivez en République tchèque. Il faut toujours présenter un test PCR négatif. Il faut effectuer un test PCR le 5e ou 7e jour après votre arrivée. Ce n'est pas de nouveau valable. Il y a des exceptions pour les personnes vaccinées qui ont déjà 3 doses de vaccin ou les enfants qui en ont 2 vaccins. Vous pouvez suivre ces détails sur notre site internet où nous les actualisons assez souvent et assez régulièrement. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez suivre des informations actuelles, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet www.chambre.cz. Voilà, quelques photos à la fin. Donc, mes collègues, si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas à revenir vers nous. Mon collègue Martin, responsable commercial, moi, conseiller senior, et mon collègue Joseph Miller, qui est aussi à votre disposition.
Je vous incite à vous inscrire sur notre site Internet. Nous allons essayer de publier et de distribuer ces podcasts régulièrement le 20 chaque mois, comme ça, pour ne pas oublier tout ce qui est de nouveau, tout ce qui se passe ici en République tchèque. Vous aurez tout ça dans votre boîte email. Donc, n'hésitez pas. Voilà, notre équipe reste à votre disposition et je vous souhaite une belle journée et surtout, soyez en pleine santé et dans tout ce que vous faites. Bonne journée. Merci pour votre attention. Au revoir.